Bon, et ben c'est parti. Oui, je prends le micro à la main. Si tu verrais le setup que j'utilise là, parce que dehors c'est en train de tondre sa pelouse, c'est vraiment problématique. Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te parle simplement de... Je te fais un petit top des voitures que je pense sont plus originales que la moyenne. Si jamais l'automobile ça t'intéresse, en fait c'est quelque chose que tu aimes bien, et tu voudrais quand même commencer avec une voiture qui est correcte. Donc une petite recherche pour toi. Moi, comme j'ai donné l'avis sur mon autre vidéo, si tu veux, je paye 55 € par mois avec ma Honda Civic qui fait 140 chevaux, et je l'ai eu avec le A, là je l'ai plus, mais bon, avec le permis probatoire. Donc on va voir tout un tas de véhicules qui se rapprochent de ma Honda Civic en gros. Donc aujourd'hui je fais les compacts et les coupés. Reste connecté parce que si tu veux, moi je pense que je vais même faire les berlines et puis les voitures très atypiques. Si tu veux par exemple que tu as déjà deux voitures peut-être, et puis ou alors si t'as pas forcément besoin d'une voiture qui est un peu, on va dire, à tout faire, quoi. Par exemple, une ancienne, à combien autour de 5000 €? Autour de 5000 €, qu'est-ce que tu peux avoir d'intéressant pour aller faire des rassos, etc. Voilà. Donc on va étudier tout ça aujourd'hui avec des voitures relativement modernes, autour des 5000 €, donc à partir de 2000 jusqu'à 7-8000 maximum. Après voilà, moi c'est ce que j'ai vu sur le Bon Coin, ça change tout le temps, c'est pas forcément fixe. Donc les véhicules aussi que je vais présenter, effectivement ils auront un kilométrage peut-être parfois un peu élevé, et puis l'état extérieur, si tu veux, on va partir sur des véhicules un peu plus gros, donc ils auront plus de kilométrage, un état extérieur peut-être un peu moins bon, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas forcément fiables et que tu peux pas les garder dans le temps. C'est sûr que une Clio à 5000 € ne va pas être la même chose qu'une série 3 BMW à 5000 €. Voilà. Même si c'est les mêmes années, ça va être différent. Voilà. Bon, c'est ça que je voulais te dire aussi au début, pour commencer. Tous les véhicules que je vais te dire ne sont pas forcément ultra fiables. C'est pas tous certifiés comme une Honda Civic ou quoi que ce soit. Il y a des modèles qui sont fiables, des modèles moins. Et je vais pas tout te dire, et en plus je ne connais pas tout. Très concrètement, voilà, j'en apprends tous les jours, et je serais toujours très intéressant de savoir quel véhicule est plus fiable que l'autre, mais effectivement, avec le nombre de véhicules qu'on a sur le marché, je peux pas tout savoir. Donc on commence tout de suite avec la JTD, Alfa Romeo JTD. Là, un petit avis sur ce véhicule, je pense qu'il faut vérifier la fiabilité, c'est quand même une Alfa Romeo. C'est les clichés, mais voilà. La Seat Leon, donc que ce soit TDI ou essence, au moins tu as un gabarit qui est un peu plus gros. Là tu as plusieurs motorisations possibles, je pense que ça doit démarrer autour des 90 chevaux et puis dépasser les 150 avec les FR, etc. Mais bon, ça voilà, au moins je te donne une idée. L'Opel Astra GSI, bon, c'est pas des véhicules que je connais beaucoup, mais voilà, donc c'est ensuite un véhicule que j'aime beaucoup, et que je pense beaucoup de gens qui aiment bien quand c'est beau, quand c'est un peu chic, vont aimer. Ça va être l'Opel, non, pardon, pas Opel, on a passé Opel, les Mini Cooper. Alors Mini Cooper, à 5000 €, tu peux en trouver une. Très clairement, tu peux en trouver une, forcément, ce ne sera pas les dernières. Je crois que c'était aux alentours avant 2010 que j'en avais trouvé. Donc pareil, c'est des véhicules où tu auras peut-être un entretien qui va être assez cher, parce que c'est de l'entretien BMW là-dessus, mais c'est très chic. Puis c'est beau, enfin c'est des belles petites voitures. Je suis pas fan de Mini, je sais que ça peut donner du très lourd, même au niveau châssis, etc. Donc voilà. Fiabilité, voilà, c'est pareil, je pourrais pas te dire, voilà. Ensuite vient le tour de BMW et des Mercedes. 316i, 318i, 316D, 318D et les classes C compactes. Classe C compact. Ouais. Donc ça, si tu veux, je me suis réservé la C180, donc c'est 143 chevaux, je crois.
pour l'autre vidéo que je vais te faire sur les berlines. Et puis pour les berlines, en gros, si tu commences à conduire, tu peux essayer d'assurer, quoi. Donc les trois choisis, ouais, effectivement, c'est pas ultra puissant, tu pourras peut-être t'en sortir. Et tout ce qui va être en diesel, sache qu'après, à mon avis, tu peux faire une reprogrammation, étant donné que c'est un moteur turbo, tu vas t'en sortir avec des très belles perfs. Voilà. Après, c'est du diesel. On aime, on n'aime pas. Si tu fais de la route, c'est plus intéressant. Si tu veux, le truc, c'est que, voilà, après, nous, si on est... Enfin, je sais pas s'il y aura que des puristes de véhicules ici, mais un diesel, ça consommera toujours moins. Après, ce sera pas forcément intéressant à conduire comme une essence. Voilà. Bon, après, ça, c'est à toi de voir. La fiabilité, je pense qu'elle est assez correcte. Les vieilles BM, je sais pas... J'ai jamais eu trop de retours. Voilà. DS3. La DS3, on met un peu de français là-dedans. Oui, effectivement, la DS3, c'est chic. C'est un peu... je comparerais ça un peu à une Mini. Pareil, aux alentours des avant, enfin vers les années 2010. C'est un véhicule qui est sympa, quoi. C'est le haut de gamme des françaises. Faut plus dire le haut de gamme de chez Citroën, s'il vous plaît. Plus dire le haut de gamme de chez Citroën. C'est le haut de gamme français de chez PSA. Donc la DS3, ça peut être intéressant. Alors effectivement, tu auras sûrement plus de 100 000 km, mais bon, voilà. La Ford Focus, alors j'en ai vu aux alentours des 6-7 000 euros, avec ouais, plus de 100 000 km, mais des années très récentes. Donc ça peut être intéressant. Enfin très récentes, je veux dire, elles ont peut-être au moins 5 ans, hein, c'est sûr, mais je veux dire moins de 10 ans. Voilà. Donc ça peut être intéressant, si tu veux un véhicule qui fait déjà pas trop vieux, parce qu'au final il a moins de 10 ans. Bon alors c'est clairement les mêmes voitures que la BAC, mais bon c'est pas grave. Si tu veux, tu peux avoir un véhicule correct, comme ça, voilà. Avec une petite motorisation, un 116 chevaux correct, quoi. Alors là, on attaque les véhicules que j'aime beaucoup. La Mazda 3, ça a été aussi un point où j'ai hésité, moi, avec la Civic 8. Si tu veux, la Mazda 3, pareil, au niveau fiabilité, je pense qu'il n'y a rien à redire. Par contre, l'intérieur des années que je te montre là, c'est compliqué. C'est compliqué, je me demande si c'est pas vers les années 2008 aussi, à peu près comme la Civic. Je sais pas, je trouvais que c'était beaucoup de plastique, comparé à la Civic, c'était plus propre, quoi. Donc bien sûr, la Civic 8, la Civic 7 et la Civic 6. Là, on arrive à la fin des compacts, après je te parle des coupés. Voilà, la Civic 8, bon voilà, moi je vais plus t'en faire les louanges. Tu peux retrouver la vidéo, toutes les vidéos que j'ai faites déjà sur mon véhicule. C'est ce que je préfère le plus, forcément c'est le meilleur compromis, j'ai l'impression d'avoir trouvé. Si tu veux, on dépasse légèrement la tolérance des assurances. Et puis voilà. D'ailleurs, à la fin, je vais te parler des assurances et comment elles fixent leurs critères. J'ai fait quelques recherches hier. Tu pourras me dire si c'est vrai ou faux, mais je pense que je me suis pas planté. Donc voilà. Si tu as d'autres idées de compact, donc là je te parle des véhicules qui peuvent être 5 portes, je me suis peut-être trompé sur quelques voitures, mais voilà, là maintenant on va faire que des coupés. Voilà, donc Civic 8, 7, 6. Effectivement, si tu as une Civic 6 à 5 000 euros, tu as une très belle Civic 6. Après, il faut savoir que voilà, si tu es un peu dans le milieu de l'automobile, bah, tu peux, Civic 6, ça se modifie très bien. La 7, pas mal, la 8, un peu moins. Moi, j'ai un peu galéré quand même avec la Type S. La Type R, ça se modifie, mais on n'en parle même pas. Alors, on commence tout de suite avec une Honda en coupé, sympa, la CRX. Alors, c'est vrai que cette voiture-là, je vais peut-être te la remettre même dans la vidéo des voitures sympas à conduire quand on est jeune et qui peuvent permettre de rentrer dans des rassos avec un véhicule qui est déjà considéré correctement. Voilà, c'est la CRX, c'est vraiment pas mal, tu auras un rapport poids-puissance intéressant. La Hyundai Coupé, alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Ce véhicule-là, il y a beaucoup de gens qui détestent, et il y a des gens comme moi qui disent, bon, bah, franchement, ça va, quoi. Ça va, effectivement, c'est... Je qualifierais pas de comment les gens traitent ce véhicule, mais voilà, la Hyundai Coupé, victime de son non-succès en quelque sorte, n'a pas, comme la Toyota Celica qui arrive juste après, n'est pas forcément excessive au niveau du prix, et tu auras des choses très intéressantes.
la MX5. Donc la MX5, c'est vrai que je la mettrais ici, hop. Pourquoi? Parce que pour moi ça se compare pas mal et je pense que tu peux l'assurer sans trop de problèmes. Après tout dépend quel moteur tu vas prendre, hein. Il y a tout, je crois que ça démarre à 90, ça finit à 180, donc 180 chevaux je pense que tu peux oublier. Mais voilà, vu que c'est un petit gabarit, mais là c'est un décapotable, c'est petit. Voilà, tu verras comment tu fais. 206 cc, alors là les places arrière tu peux oublier, j'en parlais encore hier avec un ami, tu peux oublier les places arrière, c'est fait juste pour faire beau comme dans une Porsche, hein, petit parallèle sympa, des voitures qui se comparent pas vraiment, mais le 16 de la 206 cc, franchement, le 16V il est... J'avais un pote qui avait une 206 en 16V comme ça, 110 chevaux, franchement, il l'a assuré en première voiture, fiable, donc je vois pas pourquoi un CC, il y aurait trop de problèmes, ce sera sûrement un peu plus cher, mais ça devrait bien se passer. Alors attention, là je lance un truc que tu vas peut-être me dire, mais Gauthier, pourquoi tu proposes ça, mon de Dieu? La Punto Abarth, c'est que la Punto Abarth. N'achète pas de Punto. Désolé Antoine, tu te reconnaîtras peut-être dans cette vidéo, mais je suis désolé, ta caisse, mec, avec ton multijet, c'est pas ouf. Ça vibre à 50 km/h et tout. Voilà, alors oui, il a tout l'équipement qu'il faut, etc. Je pense que c'est un très bon véhicule pour la ville, mais voilà, on l'avait vu, à partir du moment où tu dépasses quand même les 50 km/h, ça vibre un peu. Alors j'imagine que ça fait pas ça sur toutes les années, mais c'est un véhicule qui était quand même assez récent, donc du coup c'est un peu embêtant. Pourquoi la Abarth? Parce que voilà, c'est une Abarth, t'as 150 chevaux, là tout de suite, si ça vibre, on s'en fout quoi. Tout ce qu'on a c'est des perfs, donc forcément c'est intéressant. Voilà, pour tout te dire, ouais, la Abarth, moi franchement je la roule. Je la prends juste pas pour aller en vacances, parce que à mon avis je me pète le dos et puis les tympans au passage. Je t'ai dit les séries 3 compacts tout à l'heure, là je l'ai marqué 2 fois. C'est vrai que tu peux avoir alors pas forcément les compacts, mais les longues en série 3, je te mettrai une photo. Et puis chez Mercedes, il n'y a que les nouvelles classées, mais bon là, c'est des budgets qui sont autres. Alors, la MR2, ah là là, mais la MR2, j'ai rien à dire, achète ça. C'est un 2 litres atmosphérique. Si tu veux, ça va être le premier moteur que tu pourras avoir, qui va à mon avis peut-être passer avec ton assurance. Mais voilà, vu que c'est un coupé quand même typé sportif, peut-être ça va pas passer, moi je sais pas. Fais tes tests, là je t'envoie juste plein d'exemples. Le style, t'as énormément de style avec cette caisse. Voilà. Pour les gens vont croire que c'est une Ferrari, tout va bien quoi. Puis alors là, t'as aucun problème, au niveau plaisir de conduite, je pense qu'on y est, et au niveau être accepté dans les rassos, c'est pareil. La Fiat 20V, Rémi se reconnaîtra, il la possède d'ailleurs, et donc ouais, pour avoir été dedans, alors il faut aimer l'extérieur, il y a toujours des grands débats sur l'extérieur avec ce véhicule-là, mais rentre à l'intérieur et prends du plaisir, quoi. Je vais te dire, l'intérieur, tout cuir noir, là, je me rappelle très bien, c'était très très bien. L'extérieur, forcément, il faut s'y faire. C'est un peu comme la Civic, mais c'est peut-être même plus choquant. Là, c'est quand même une voiture assez intéressante, et lui, il arrive à l'assurer. Je sais pas si c'est sa première voiture, je crois pas. Mais en tout cas, voilà, tu peux tenter le truc. Je touche mon micro depuis le début, j'espère que ça va pas bugger. Avec mon micro moitié Wish, là. Alors là, on tape dans les caisses, tu vois, on a fait petit à petit dans les caisses que je préfère. Alors, celle-ci, c'est pas le top du top encore. La Volvo C30. Alors, les Volvo, je sais pas si ça s'assure bien. Mais en tout cas, c'était... Si je l'avais su, j'aurais sûrement demandé pour cette voiture-là. Alors, pas la C30, mais celle qui arrive après. La Volvo C30, c'est la compacte de chez Volvo, c'est très bien. La V40, un peu plus chère, mais plus récente. Là, t'as vraiment un style récent, je veux dire, t'as une belle voiture, quoi. T'as une belle voiture, correcte, t'as de la place, t'as des chevaux, puis encore une fois, je pense que c'est des moteurs que tu peux reprogrammer sans problème si tu veux un peu plus de pêche. Et là,
le Graal, la C70cc. Alors là, le style, j'adore, parce que c'est un cabriolet. Alors là, je sais pas si tu pourras l'assurer. L'intérieur, c'est un peu compliqué. Faut aimer le gros volant à l'ancienne. Là, en fait, s'il y avait un partenariat avec... c'était une marque de camion... c'est pas Iveco? Non. Enfin bref, ça fait un peu camion à l'intérieur, mais mon avis, t'y est très bien. Pour faire de la route, t'y est très bien. T'as de la place pour 4 personnes correctes. Franchement, teste cette voiture. Là-dessus, si t'es pas fixé sur une caisse depuis que je t'ai dit, teste celle-là. La Swift Sport, je crois bien que il y a des jeunes qui ont réussi à assurer ça en première bagnole, hein, donc essaye. Alors là, on repart sur de la Honda, attention. La Honda Prélude, il y a plusieurs générations. Alors j'imagine que tu pourras pas assurer celle qui en V6, ça va être compliqué pour toi, mais il y a des moteurs moins élevés en puissance, etc. Juste en connaissance de cause, il me semble qu'il y a des problèmes sur la deuxième génération, donc fais attention. Malheureusement, je trouve que c'est la plus belle. Avec le long... encore une fois, c'est un peu atypique de chez Honda, le long tableau de bord un peu spécial. Une Saxo VTS. Alors là, je passe sur autre chose complètement, mais la Saxo VTS 8V, 120 chevaux, je pense que tu peux l'assurer en première voiture. Voilà. Et alors là, on tape dans les voitures compliquées à assurer. Peut-être que ton père il est assureur, ta mère elle est assureur, ton oncle il est assureur, toute ta famille travaille dans les assurances, donc t'as pas de problème pour assurer ta première caisse. Et donc là, tu dis, moi, je prends une Audi TT en première voiture. Voilà. Donc là, un litre 8 des années 2000, autour de 5000 €, c'est un bon véhicule. Je suis sûr que tu prendras du plaisir au volant de ce véhicule-là. Et donc voilà, la TT. Ensuite, là je passe sur un truc qui est délicat. La Mercedes CLK. Effectivement, on en voit quelques-unes autour des 5000 €. Attention aux arnaques. Là, moi je m'avance pas du tout sur le fait que tu achètes un véhicule qui soit correct. Mais je pense que tu peux le faire. La CLK, pour avoir été monté dedans et même en gros tester ce véhicule sans en avoir fait de vidéo, c'est très bien. C'est confortable. Si t'as la boîte 7, elle va très bien. C'est une boîte 7 qui marche très bien. T'as pas de montant au milieu, donc ça fait très classe. C'est du Mercedes. Par contre, là, c'est pareil. Tous les véhicules, tu te rends bien compte, les Audi, les BM et les Mercedes, l'entretien, il sera forcément plus compliqué. Surtout si tu le fais dans un garage. Par contre, si tu le fais toi-même, je suis pas sûr que ça te coûte beaucoup plus cher. Voilà. Donc attention aux arnaques. Voilà, après c'est des véhicules, tu prendras à mon avis un plaisir fou, même avec la plus petite motorisation dessus. Ça va peut-être être un peu lourd à lancer, mais je veux dire, en première voiture, avoir une CLK, voilà. Alors là, je passe sur le moteur rotatif. Le seul moteur rotatif que je propose dans cette liste de véhicules, la RX-8, bien sûr. Alors la version de 192 chevaux, qui est apparemment un peu plus coupleuse que celle de 231. Mais voilà, 192 chevaux, je pense qu'on aura tous un peu de mal à assurer ce véhicule-là en première voiture. Encore une fois, peut-être que t'as papa-maman qui travaille dans les assurances, donc t'auras pas de problème là-dessus. Voilà, la RX-8. C'est un bon véhicule, t'as de la place. Puis en plus, c'est fun de ouf. Et je finis sur du Mercedes, donc la SLK. Rien à dire, hein. Forcément, tu prendras la motorisation, je crois qu'il fait 143 chevaux. T'as que 2 places, mais t'as une voiture carrément fun. Un peu stylé Mix-5, mais dans plus de classe, plus de confort à mon avis. Voilà. Donc j'ai fait le tour de tous les véhicules, j'ai essayé de faire un peu vite, ça fait quand même 20 minutes. Donc je vais conclure tout ça. Sache que si tu veux un véhicule qui est vraiment intéressant à conduire, ce qu'il faut que tu recherches le plus, c'est le rapport poids-puissance. C'est en globalité ce qui va tout faire dans un véhicule qui va marcher correctement. Ton rapport poids-puissance, plus il est bas, meilleur il est. Donc si tu es en dessous de 10, t'es bon. Comment faire ça? Tu vas sur le site ThePerf. Je t'invite du coup à aller sur le site ThePerf, ZEPERF,
PERF, hein, tout simplement, et tu tapes The Perf et le nom du véhicule avec la motorisation que tu souhaites. Tu regardes le rapport poids-puissance. Donc, si tu es en dessous de 10 kg par chevaux, je peux te dire que tu es déjà correct. Voilà, tu auras un 0 à 100 qui va être correct, tu auras de la reprise qui va être correcte, tu n'auras pas une consommation de fou. Voilà, c'est tout des choses qui vont être intéressantes parce que plus le véhicule est léger et plus il a de puissance, meilleur ça se passe. Voilà, tout simplement. Alors, comment une assurance juge le véhicule que tu vas lui présenter? Donc, elle va juger tout simplement déjà par la puissance fiscale. Il faut savoir que la moyenne en France, elle est de 7. Donc si tu as un véhicule qui est légèrement au-dessus, ça va. Légèrement en dessous, ça va. Mais si effectivement tu fais 18 chevaux fiscaux, à mon avis, c'est mort. C'est mort. Tu pourras changer. L'âge du véhicule, donc plus il est vieux, plus ils sont contents. On va savoir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'au final, il y a des vieilles bagnoles qui wattent comme pas deux parce qu'elles sont légères, elles sont pas super puissantes, mais par contre, t'as pas d'airbag. Alors bon, voilà. La valeur à neuf de la voiture aussi. Tu vois, la valeur à neuf de la Civic Type S que j'ai moi, les 32 000 euros. C'est sûr que si tu pars, j'extravague, hein, je sais même pas un truc que je t'ai présenté, mais sur un série 5, pack luxe, machin, qui valait 80 000 euros à l'époque, tu vas avoir peut-être un peu de mal. Faut savoir après qu'ils jugent aussi si tu l'achètes neuf d'occasion en leasing. Bon, dans notre cas, c'est de l'occasion. Et puis, le taux d'accident sur ce véhicule, moi je pense que les Civic, il n'y a que des vieux qui les conduisent, et que c'est pour ça que j'ai jamais eu de problème à l'assurer. Voilà. Bon, quand j'avais fait les devis, chez Mercedes et BMW Audi, ils étaient chauds. Souvent ça dépassait directement les 100 euros, même si la voiture faisait que 140 chevaux comme la Civic. Directement ça dépassait en tiers plus, ça dépassait 100 balles. Et oui, et il y a une chose auquel on pense pas souvent, c'est pense à augmenter ta franchise si tu te sens confiant au fait de ne jamais avoir d'accident volontaire, quoi, en gros. Mais bon, après ça c'est à voir. Hein. Ça je te laisserai voir avec ton assureur, mais par exemple si tu t'es fixé un budget, disons, 70 euros par mois et que tu es à 80, si tu augmentes ta franchise de 300, imaginons, à 400 euros ou 500 euros, donc le prix que tu paierais dans le cas où tu aurais un problème, sache que tu peux descendre sûrement à ton budget mensuel que tu souhaiterais. Et il suffit que tu n'aies jamais de problème avec ton véhicule et puis voilà. Ou alors que tu fasses tout toi-même. Moi, pour le coup, j'ai jamais expliqué, mais je me suis fait rayer tout le côté de la voiture un mois et demi après que j'ai eu la voiture. J'ai trouvé que c'était pas énorme la rayure, mais j'ai pas payé 300 balles la franchise pour qu'on me le répare, tu vois. J'ai repeint le pare-choc moi-même, j'ai tout refixé moi-même, les jantes je les ai renettoyées, j'ai repassé du produit dessus. C'est pas nickel, c'est pas un boulot de carrossier, mais bon, je vais te dire, j'ai économisé 300 balles dans l'affaire, quoi. Donc est-ce que ça les valait? Puis à tous les coups, là, si je m'y mets vraiment, je vais racheter un produit pour bien repasser dessus, j'aurai plus de problème, quoi. Ou tu mets un sticker dessus, enfin voilà, quoi. Il y en a beaucoup qui font ça. Tu mets un sticker JDM et puis voilà, tout le monde est content. Bon, voilà, j'ai terminé sur le contenu de la vidéo. Sache que du coup, si tu as vraiment envie d'acheter un véhicule d'occasion, tu peux te référer à la vidéo que j'ai faite sur comment bien acheter un véhicule. Donc c'est les véhicules d'occasion, je ne l'ai pas spécifié dans le titre, mais voilà, les gens s'en doutent sûrement. Comment bien acheter un véhicule d'occasion, je te donne plein de petits conseils. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu souhaites avoir une formation là-dessus, parce que je peux te donner une ribambelle d'informations sur comment acheter un véhicule sereinement. On contrôle ensemble, je te fais le tour ensemble d'un véhicule comme la 307 où il y a plein de choses à dire, tu passes dessous, etc. Tout ça c'est des choses que j'ai même pas encore dit dans la vidéo, mais voilà, si tu veux un contenu vraiment plus profond où je vais y passer beaucoup de temps, ça va être une formation, et donc du coup elle sera légèrement payante effectivement. Je pense pas que je vais mettre des prix mirobolants, mais sache que c'est quelque chose qui peut, si ça peut t'intéresser, n'hésite pas à me le faire savoir. Et donc tu pourras profiter de cette formation tranquillement au meilleur prix, étant donné que tu es dans les premiers à regarder cette vidéo, j'imagine. Bon, allez, sur ce, je te souhaite bon achat.
toutefois, et puis bon confinement, de toute façon, pour l'instant, je pense pas que tu vas acheter de voiture, mais au moins, peut-être que tu te fais une idée. Bon allez, ciao!